pouvez également écrire Exode chapitre 2, le verset 11 au verset 15. Et le chapitre 3e du verset 1er au verset 14e. Bien-aimés dans le Seigneur, bon après-midi à tout le monde. Je prie que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Je disais que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Non, j'étais en train de dire que le Seigneur Dieu te bénisse abondamment ce soir. De la même manière, tu reçois cela et que cela soit accompli dans ta vie. Depuis le second semestre de cette année, nous sommes très bien-aimés dans le Seigneur d'utiliser Moïse comme notre modèle, comme notre grand thème de l'année. Nous parlons des combats de la destinée. Nous sommes en train de parler des combats et chemins de la destinée. Et nous avons commencé à utiliser quelques personnages qui nous servent d'exemple. Et le prophète Ali qui nous a parlé d'Abraham comme modèle, comme exemple. Nous avons vu le parcours d'Abraham, ce que Dieu avait à nous enseigner au travers de la vie d'Abraham, sur les chemins et les combats de la destinée. Bien après lui, nous avons passé avec le second orateur, le docteur Emmanuel Alitoum, qui nous a beaucoup plus parlé du parcours de Joseph. Et la particularité de notre intervention durant les 3 mois que nous allons passer ici, nous parlerons exceptionnellement de Moïse. C'est que Dieu veut nous enseigner par rapport à la vie de Moïse. Si les chemins et les combats de la destinée. Voilà pourquoi notre thème que nous étions, les sous-thèmes que nous avons commencé à décortiquer depuis un certain moment, nous l'avons intitulé les combats de la destinée. L'école des saisons d'épisodes par Moïse. L'école des saisons et d'épisodes. L'école des saisons. Nous serons en train de voir des saisons dans la vie de Moïse et que sa vie, nous serons en train de démontrer que sa vie est entrecoupée d'épisodes. Le parcours de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, est entrecoupé à des saisons et d'épisodes. Et nous serons en train de voir l'expérience de Moïse. Et essayons de voir ce que Dieu nous enseignera au travers de cela. Avec les amis, je disais que l'expérience demeure notre enseignant. Nous ne devons pas négliger l'expérience des autres. Il y a certaines choses que d'autres ont vécues que nous également, nous sommes censés suivre cela. L'expérience est la meilleure des enseignements. La meilleure voie à suivre. Je disais à certains la fois passée, ça peut arriver à un moment que vous puissiez vous cogner contre la porte lorsque vous entrez dans la chambre. Bien aimé, vous allez ressentir de la douleur. Vous pouvez dire à quelqu'un que vous avez eu de la douleur, mais il ne peut pas réaliser la douleur, la véritable douleur que vous avez ressentie. La personne qui s'est cognée, elle connaît la profondeur de la douleur qu'elle a connue.
Et lorsque vous avez vu cette personne-là se cogner, vous pouvez faire attention de ne pas marcher de la même manière que la personne marchait pour ne pas vous cogner également. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'expérience de cette personne qui s'est cognée peut vous guider, vous qui venez après lui, afin que vous ne puissiez pas vous cogner de la même manière. Voilà pourquoi, d'après l'histoire de nos pères, il y a des histoires positives et l'histoire négative. Nous devons faire attention à chaque chose que nos pères, nos aïeux ont vécu. Nous allons faire attention à ce que les autres ont vécu avant nous. La Bible dit que ces choses-là sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Bien-aimés dans le Seigneur, si ce sont des choses positives, nous pouvons imiter cela. Nous pouvons suivre ces exemples-là. Mais s'il y en a d'autres exemples qui sont des histoires négatives, nous ne devons pas suivre cela. Alléluia. Et maintenant, l'expérience que nous allons essayer de décortiquer, ça sera l'expérience d'un homme qui s'appelle Moïse. Nous parlerons de Moïse. Je ne voudrais pas davantage revenir sur ce que nous avons essayé d'enseigner la fois passée. D'abord, nous voulons savoir qui est Moïse. Nous avons assez entendu parler de Moïse. Qui est-il? L'homme de Moïse. Qui est donc Moïse? Moïse, c'est un homme hébreu. Il était né sous un décret impérial d'extermination. Moïse est né lorsque Pharaon, instrumentalisé par le diable, il était hostile à la promesse messianique. Il va ordonner de jeter tout nouveau-né mâle hébreu dans le Nil. Et ça, vous pouvez trouver cette histoire dans Exode chapitre 1er, à partir du verset 22e. Et pourtant, bien-aimés dans le Seigneur, l'Écriture nous dit, dans Hébreux chapitre 11, le verset 23, par la foi, Moïse, à sa naissance, se fit cacher pendant 3 mois. Il fut caché par ses parents parce qu'il vivait, et ils virent également que l'enfant était beau. Ils ont vu que l'enfant était beau. Et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ils sont allés cacher la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot hébreu utilisé pour qualifier la beauté de Moïse ici, dans le texte que nous avons lu dans Actes chapitre 7, le verset 20, ce texte, bien-aimé dans le Seigneur, ce texte grec dit Asteio Toteu, qui signifie beau aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, Moïse était beau. Il était beau de figure. Autrement dit, divinement beau. Quand vous le voyez, son visage est rayonné de la beauté divine. Mais ses parents n'ont pas vu seulement cette beauté extérieure. Ils n'ont pas vu seulement cette beauté esthétique. Mais ils ont discerné par révélation une charge prophétique à l'enfant.
C'est comme ça que vous allez retrouver dans cette histoire, par un coup d'état providentiel, Dieu va utiliser la propre fille de Pharaon pour sauver cet instrument. Une fois abandonné Moïse dans le roseau au bord des fleuves, la fille de Pharaon va aller retirer Moïse de là. Moïse tiré des eaux. Moïse tiré des eaux. Voilà même ce que signifie son nom. Tiré des eaux. Son nom en hébreu, Moshe. Ça signifie tirer des eaux. Parce que Moïse était abandonné au bord du fleuve. Et la fille de Pharaon est allée sauver Moïse. Il le tire, l'amenant dans le palais. Tiré des eaux et se retrouve élevé au sein du palais impérial en Égypte. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est que Moïse, c'est également l'image de la préfiguration de Jésus-Christ. Il est tiré des eaux. Nous savons que l'eau représente la vie. Et que Moïse, lui, il avait la destinée de sauver les enfants d'Israël. Il avait la vocation d'aller sauver les enfants d'Israël. C'était un libérateur, Moïse. De la même manière, Jésus-Christ, lui, il est également venu sur la terre. Il a trouvé que nous étions bien aimés dans l'esclavage. De cette même manière, les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage. Pour nous sauver de l'esclavage du péché. Christ est venu comme un libérateur. Et Moïse également va grandir en Égypte comme un libérateur des Égyptiens. Et Moïse, lui, pendant qu'il grandit, il bénéficie d'une double éducation. Double éducation. La première éducation, c'est l'éducation de la promesse. L'éducation de la promesse. C'est vrai, et nourri, dira, ses premières années par sa mère biologique. On nous dit pendant 3 mois, il était là à côté de sa maman. Elle était. Elle a reçu cette éducation néonatale de sa propre maman biologique. Et c'est vrai pendant son enfance. Il est né d'une mère qui répondait au nom de Jéchabed. Et son esprit était imprégné de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, même s'il était en Égypte. Bien qu'il vivait dans le palais royal des Égyptiens, son esprit était imprégné de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ses pères, qui après, ils vont se rappeler de ses frères qui souffraient en Égypte. La deuxième éducation que Moïse va recevoir, c'est l'éducation de la pire, où il reçoit la formation des princes héritiers. À ce qui concerne sa vie terrestre, va durer 120 ans. 120 ans subdivisés à 3 grandes saisons. Les 120 ans que Moïse a vécu sur la terre, nous les avons subdivisés à 3 saisons. Pendant que nous serons en train de parler de l'histoire de Moïse, si c'était dans un domaine cinématographique, on parlerait d'un film à 3 saisons. La première saison, bien aimée dans le Seigneur, et fait des 40 premières années en Égypte.
Là, nous parlerons de la vie de Moïse en Égypte. Et pendant ce temps que nous parlerons également de la vie de Moïse en Égypte, cette saison-là, nous serons en train de se diviser également en épisodes. La vie de Moïse, 120 ans, nous le subdivisons à 3 saisons. Chaque saison compte 40 années. Les 4 premières années, c'est à l'Égypte, la vie de Moïse à l'Égypte. Deuxièmement, le deuxième épisode, j'aimerais dire, la deuxième saison de Moïse, c'est la saison du milieu. C'est sa vie à Madia. Une fois il a quitté l'Égypte, il s'est retrouvé à Madia. Nous verrons combien d'années Moïse a également passé à Madia. Il a fait 40 ans à Madian. Il a vécu une expérience particulière à Madia, auprès de Jéthron, auprès des filles de Jéthron. Et nous verrons également des enseignements, des choses que Dieu voudrait nous enseigner par rapport à sa vie à Madia. Mais il y a également les 40 dernières années de la vie de Moïse. Cela inaugure l'Exode. Maintenant, quand Moïse va rentrer en Égypte pour la libération, la sortie des enfants d'Israël, jusque dans le désert là-bas. Dans ces 3 étapes, bien-aimés dans le Seigneur, il y a la vie de Moïse que nous les avons subdivisée à 3 saisons. La première des choses, c'est Moïse, grand homme parmi les hommes. Moïse est grand homme parmi les hommes. Et nous parlons de Moïse et grand homme parmi les hommes. Ici, ce sont les premières années que Moïse a passées en Égypte. Il n'était pas n'importe qui. Il n'était pas n'importe qui, c'était un prince, un grand homme parmi les hommes. Dans la société, vous ne pouvez pas parler de Moïse comme n'importe qui. Il avait reçu une éducation de prince. C'était un homme d'important dans la société parmi les hommes. On l'appelait le fils de la fille de Pharaon, selon les textes que nous avons lus. Le fils de la fille de Pharaon. Et bien aimé, la fille de Pharaon n'est pas n'importe qui. Pharaon était roi en Égypte. Et la fille des rois, c'est une princesse. Et bien aimé, un enfant d'une princesse dans un royaume, c'est quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un d'honorable, c'est quelqu'un de grand. C'est comme quelqu'un qui pouvait dire dans ce pays, le fils de la fille de Denise Nyakeru. Non, Denise Nyakeru c'est la femme. De la fille de Denise Nyakeru. Vous voyez? C'est de la famille présidentielle. C'est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un qu'on doit respecter. S'il avait même des amis, vous ne pouvez pas jouer avec moi. Moi, je suis l'ami de Moïse. Parce que Moïse n'est pas n'importe qui. Nous avons dénommé les 40 premières années de la vie de Moïse. Nous avons dénommé cela Moïse est grand homme parmi les hommes. Est grand homme parmi les hommes.
La deuxième étape, c'est Moïse, petit homme parmi les filles de Jéthro. Et nous allons voir cela, on va entrer à profondeur lorsqu'on va voir Moïse arriver chez Jéthro. Il était vraiment un petit homme parmi les filles. Cette valeur, considération qu'il avait dans les 40 premières années à Madian chez Jéthro, parmi les filles de Pharaon, il était un petit homme, ce Moïse-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce grand homme devienne un petit homme parmi les filles? Bien aimé, ne blaguez pas avec le parcours de la destinée. Un quelqu'un qui était grand parmi les hommes, les hommes avec H majuscule, mais il est devenu petit parmi les filles. Quelqu'un de sans valeur parmi les filles de Jéthro. Quelqu'un qui était dans une famille présidentielle mais se retrouve au village. Il commence à mener la vie des villageois. Quelqu'un qui était dans la famille présidentielle. Dans la première saison, il avait de la valeur. Dans la deuxième saison, il devient petit. Si nous pouvons dire, il est devenu sans valeur. Bien aimé dans le Seigneur, la destinée demeure un mystère. Tu vois ce que tu es aujourd'hui, tu ne connais pas le lendemain. La position que tu occupes aujourd'hui, tu ne sais pas demain tu vas occuper quelle position. Tu es dans quelle famille où tu es maintenant? Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas la valeur que toi tu occupes dans ta famille présentement. Je ne sais même pas là où tu travailles, il n'y a que le valeur. Comment les gens te considèrent? Il y en a certains dans la société, ils ont des gens qui sont en son service, ils les payent. Il est là, il paye les gens chaque fin du mois. Il te rend des services, on lui rend un service et puis il vous donne quelque chose. Et quand tu viens, on te salue avec respect. Bonjour, on t'appelle chef. Bonjour, chef. Il y a une considération. Bonjour, chef, chef. Bien aimé. La vie de Moïse nous apprend à être humble. Ça nous enseigne d'éviter de l'orgueil. Ce n'est pas ce même Moïse qui pouvait donner des ordres en Égypte. Ce n'est pas ce même Moïse qui pouvait donner des ordres en Égypte. Vous savez, à l'époque là, les rois, ceux qui sont dans les palais royaux, même pour se baigner, même s'il a dit nous pouvons me les baigner, ils se retrouvent dans la piscine. On engage seulement des femmes qui commencent à les baigner. Comme un bébé. Un homme adulte, on commence à les baigner. Comme un prince à New York, on commence à les baigner. Et c'est comme ça dans la famille royale. Un adulte, il se retrouve chez Madian. Il devient petit parmi les filles, même pas parmi les hommes. Bien aimé, dans la société, tu occupes quelle position? Ne néglige pas les gens parce que tu occupes une position d'autorité aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que le lendemain nous réserve. Quelquefois, tu peux même voir quelqu'un parce qu'il est en train de rouler chaos. Il voit tout le monde qui roule peut-être à vélo, à moto, comme si vous autres ici. Papa, il y a un Moïse qui a quitté l'Égypte. Hein? Il s'est retrouvé au village, dans la brousse, dans la campagne.
Il est devenu campagnard, il est devenu montagnard. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le parcours de Moïse nous enseigne. C'est que tu peux passer à un certain moment, tu as un niveau élevé, mais aussi tout peut basculer, tu perds tout. Le travail que tu occupes aujourd'hui, tu n'occuperas pas ça éternellement. Il y a des gens qui occupent un bon poste dans une entreprise. Bien-aimés, d'un jour au lendemain, ils deviennent des chômeurs. Des chômeurs, ils n'ont plus rien. Quelqu'un qui pouvait tout avoir, mais il devient chômeur. Deuxième étape, on va revenir sur ça. Moïse est petit homme parmi les filles de Jéthro. Un petit parmi les filles. Et maintenant, nous allons voir la dernière partie, la dernière étape de la vie de Moïse. Les 40 dernières années de Moïse. Ici, maintenant, c'est Moïse, grand homme de Dieu. Ici, Moïse n'est pas un grand homme parmi les hommes. Il n'est pas un grand homme parmi les hommes. Il n'est plus un petit homme parmi les filles de Jéthro. Maintenant, Moïse est devenu un grand homme de Dieu. Bien aimé, que c'est beau d'être un grand homme de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir comment, lorsque Moïse est devenu un grand homme de Dieu, des choses que Moïse a accomplies, des choses étonnantes. Aujourd'hui, tu es à quelle position? Tu es dans quelle position aujourd'hui? Tu es dans la première étape? Tu es un grand homme parmi les hommes? Si tu es parmi tes amis là-bas, comment on te considère? Tu as quel honneur, quelle image? On te voit comme un mopao, peut-être parmi tes amis là-bas. Mais j'aimerais te dire, ça c'est éphémère. Ne te réjouis pas d'être un grand homme parmi les hommes. J'ai vu les gens dans ce pays bien-aimés dans le Seigneur. Dans une saison de leur vie, ils sont loués même comme des dieux dans ce pays. Déjà qu'on a célébré, on commence à chanter Oumela, c'est qu'on a aux hommes dans ce pays. Et ça n'a même pas passé 2 ans, on ne parle plus d'eux dans ce pays. Et ils sont effacés, même leur nom, effacés. Bien-aimé, qui es-tu? Un grand homme parmi les hommes? Et tu es un petit homme parmi les filles de Jéthro? Tu n'as pas de la vallée où tu es. Tu n'as pas de la vallée où tu es. Est-ce que tu es négligé là où tu travailles? Il y a une catégorie de gens même dans la société où se retrouvent. Ce sont des gens même pour avoir leurs conseils. On peut se passer facilement des gens sans importance dans la société. Quand on prépare même la réunion de mariage là, on peut l'appeler tout, on ne peut même pas l'appeler. Il n'a pas de la valeur. Des gens méprisés par la société. Des gens sans valeur. Quand tu es même parmi les fidèles là à l'église, parmi vos amis, vos serviteurs, les serviteurs, quelquefois toi-même tu réalises que c'est comme si tu n'as même pas de la valeur. Et les gens aussi te regardent que c'est comme si tu n'en as pas vraiment. Tu es dans quelle position? Mais j'aimerais te dire ceci. Si dans la vie, dans ton parcours, dans la saison que tu traverses maintenant, tu es sans valeur, j'aimerais te dire, ça ce n'est que pour une saison. Cette saison va passer. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui se sent méprisé dans la société? J'aimerais te dire que ce moment va passer.
C'est une affaire de saison. Dans le parcours, le chemin de la destinée, les saisons se suivent, mais leur contenu se diffère. Il est possible que tu aies méprisé aujourd'hui. Tu ne sais pas le lendemain ce que le lendemain te réserve. Tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit premièrement Moïse, fils de la fille de Pharaon, instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Dans le texte que nous avons lu, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous fait voir qu'il était puissant en parole et en œuvre. Mais la question que moi je me pose, pourquoi Dieu a voulu que Moïse passe une enfance dans la noblesse? Pourquoi Dieu a permis les 40 premières années les 40 ans de noblesse? Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu a permis 40 ans de luxe? 40 ans dans l'opulence, dans des conditions qui sont favorables de la richesse. Bien-aimé, en lisant la Bible, j'ai compris deux choses. Et ce soir, nous allons juste voir une chose. La suivante, nous allons voir prochainement. La première des choses, c'est que Dieu a permis, il a voulu que Moïse, qu'il passe 40 premières années en Égypte, dans la noblesse, qu'il puisse recevoir l'éducation des princes en Égypte. Premièrement, pour les décomplexer. Pour les décomplexer. Pour les décomplexer quand il reviendra devant Pharaon. Que Moïse soit décomplexé lorsqu'il va revenir devant Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci. Un ministère ou un ministre de Dieu qui est complexé. Celui qui est complexé, il a peur, n'a pas conscience, il est intimidé. C'est un scandale à retardement. Quelqu'un qui est complexé, un serviteur qui est complexé, c'est un scandale à retardement. Si dans ton ministère tu n'as pas un opérateur de décomplexation, quelqu'un qui fait ta levée de complexe, ça peut être une personne qui peut jouer ce rôle de décomplexation. Ça peut être un environnement qui peut te décomplexer. Ça peut être une éducation. Parce que nous avons vu les gens, bien qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais ça arrive à un certain moment, ils se retrouvent parmi les gens qui ont étudié, mais c'est ça complexé. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il se retrouve parmi les gens qui ont l'argent, parmi les riches, il est complexé. Il voit la personne, il commence à regarder l'habit de la personne qui est à côté de lui. Et il regarde son habit, il est complexé. Il voit qu'il a un grand Dieu, mais il est possible que l'autre c'est un païen, mais il est même complexé par un païen. Il regarde ce que les païens ont, même lui, il n'en a pas. Il est complexé.
Dieu a permis que Moïse vive en Égypte dans la noblesse pour le décomplexer lorsqu'il reviendra devant Pharaon après. Nous allons voir, peut-être qu'on va entrer à fond lorsque nous allons essayer de décortiquer cela dans la profondeur. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, l'onction dans les ministères et l'argent, ça marche de pair. Ça marche de pair. L'onction, la richesse, ça marche de pair. Le ministère et l'argent, la noblesse, ça marche de pair. Vous allez voir certains serviteurs de Dieu. Tu vois quelqu'un, il a l'argent. Cet argent, franchement, quelqu'un dawa. Le fait qu'il a beaucoup d'argent, c'est comme si cette richesse ici, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment il peut avoir beaucoup d'argent comme ça? Ce n'est pas normal. Vous trouvez que sa richesse là, c'est normal? Bien aimé, le jour où Aaron a vu l'or pour la première fois, il a fait de l'or un dieu. Il a fait... Qui est Aaron? Qui est Aaron? Ce n'est pas n'importe qui, un sacrificateur. Mais il a fait un veau d'or le jour où il a vu l'or pour la première fois. En tout cas, c'est ça notre Dieu, on va le célébrer désormais. L'or est devenu son Dieu, il a fait un veau d'or. À l'absence de Moïse, il réunit tous les enfants d'Israël. Il réunit tous les enfants d'Israël en absence de Moïse. Et on commence à rendre culte autour de la statuette de l'or. Pourquoi? Il a été intimidé en voyant l'or pour la première fois. Bien aimé dans le Seigneur, moi-même je me demande si Dieu a envoyé Aaron sans Moïse. Aïe. Les enfants d'Israël, Pharaon devait remettre seulement de l'or à Aaron et tout allait s'arrêter là. Il n'y aura plus la libération. Et c'est ça même la maladie de beaucoup de serviteurs de Dieu dans ce pays. Quelquefois, on t'invite dans une famille pour prier. Il y a des serviteurs de Dieu dans un pays. On t'invite dans un salon, tu viens. Tu t'assois, tu regardes seulement comment on a décoré la maison. Tu es intimidé, tu es complexé. Les gens n'arrivent pas à fermer les yeux pour prier, ils commencent à rêver. La horloge. Quel genre de plafond comme ça? Il n'a jamais vu cette ampoule. Même les messages qu'il est venu donner n'arrive pas à donner correctement ces messages à cause de complexes. À cause de complexes. Il y a un homme dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, nommé Géasi. Il avait la destinée d'être 4 fois Élie. 4 fois Élie. Mais seulement parce qu'il a été complexé devant l'argent. Il a perdu sa destinée d'être 4 fois Élie. Et il finit le prêt. Géasi. Géasi c'est qui? Les disciples de qui? D'Élisée. Élisée a demandé à Élie la double portion. Bien aimé, si seulement Géasi était intelligent stratégiquement, il allait aussi demander la double portion d'Élisée. Mais son regard s'est fixé sur l'argent. Il avait le regard de Judas. Quelquefois même dans les ministères, vous voyez des serviteurs de Géasi. J'espère que ce n'est pas dans cette église.
Des serviteurs capables même de voler l'argent de l'offrande, de Géasi. Des gens qui ont le syndrome, la maladie de Géasi. Et déjà comme ça, tu lui exposes l'argent. Il est prêt à tout vendre à cause de l'argent. Bien aimé, nous avons besoin de gens comme Jésus-Christ dans le ministère. Jésus, lui, qui pouvait voir les gens venir lui dire, lui parler. Jésus va dire, vous avez ici plus que Salomon. Quand tu vois Jésus et Salomon, entre Jésus et Salomon, qui a beaucoup d'argent. Jésus dans sa poche là, d'ailleurs lui il dépendait d'un ministère les gens qui le finançaient financièrement là, c'était les femmes autour de lui. Jésus n'avait pas l'argent dans la poche. Il n'avait même pas où mettre sa tête. Entre Jésus et Salomon qui avait beaucoup d'argent. N'est-ce pas Salomon? Mais quand Jésus est venu, Jésus a dit ici, vous avez plus que Salomon. Bien aimé, c'est comme ça que nous devons être des serviteurs. Ne pas être complexé devant qui a l'argent. Quelquefois tu viens, tu vois quelqu'un dans l'église, je suis pasteur. Toi là tu as l'argent plus que moi. Tu as l'argent plus que moi, je suis ton pasteur, tu restes des brebis. Tu es un brebis, je suis ton pasteur, un point trait. Alléluia. Il y a des fois on n'arrive pas à dire les péchés de certains fidèles parce qu'ils ont l'argent plus que nous. Nous, les pasteurs dans le corps de Christ dans ces pays. Tu vois quelqu'un vivre dans les péchés, vous ne voulez pas dire ces péchés parce que vous attendez. Il va vous donner un dixième qui pèse. Complexe. Je disais, pour clôturer, l'onction et la noblesse ne sont pas incompatibles. L'onction et la noblesse peuvent marcher de pair. Bien aimé, tu peux être apôtre avec l'onction de Pierre, de Matthieu, de Jean, de Thaddée et tous ces 12 là. Enseigné par Jésus lui-même. Mais seulement parce que vous n'avez pas de l'argent, vous serez incapable d'organiser les deuils de Jésus. Il faut qu'on appelle Joseph d'Arimathée pour atterrir Jésus. Alléluia. Tu peux être Jean, mais seulement parce que tu n'as pas l'argent. Le corps de Jésus va rester là. Il faut que Joseph d'Arimathée vienne dire que j'ai une tombe ici. On peut prendre le corps de Messie et le mettre là-bas. Pour clôturer, souvenez-vous de ce que Moïse a fait. Moïse n'était pas à mesure d'être complexé quand il est revenu chez Pharaon. Il a grandi là-bas. Il a vécu dans les palais. Il pouvait venir devant Pharaon, même dire, hey, Pharaon, oh, mon Seigneur. Je ne sais pas comment on les appelle. À cette époque-là, ils avaient l'habitude d'honorer les rois. Vie éternellement au roi. Vie éternellement au roi. Il était à mesure de dire, c'est comme si cette horloge ici, il y a 40 ans, on n'avait pas placé ici. Il pouvait dire ça facilement parce qu'il a vécu là-bas. Il pouvait dire calmement, libère ces gens avec aisance, sans complexe parce qu'il a vécu là-bas. Ça rêvait des fauteuils, des rois. Bien que lui il est sorti de Madian, mais il a vécu chez Pharaon. Je prie ce soir que le Seigneur mette à côté de nous des personnes qui vont nous décomplexer. Qui nous donne de l'argent qui va nous décomplexer dans le ministère.
Tu vas aller prêcher un député, tu n'as pas besoin de son argent, tu prêches le message. Tu veux voir un gouverneur, tu ne changes pas le message parce qu'on te donne l'enveloppe, tu ne viens pas pour ça. Tu remets l'argent comme Élisée avait remis l'argent de Naaman. Parce que Naaman aussi n'était pas pauvre. Il avait 12 paires de bœufs dans sa ferme. Nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous allons demander au révérend Théophile de prier pour la parole. Alléluia.